Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Amandine qui va nous parler de maïeusthésie. Et pour ceux qui étaient là il y a quelques instants, j'ai dû faire un petit test parce qu'il y avait un petit souci avec les publications. Mais c'est ok, ça a fonctionné. Donc nous voilà, cette fois-ci pour le bon direct. Donc voilà Amandine. Donc cette semaine, Amandine va nous parler. Si vous êtes en live, faites-nous un petit coucou. Vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous regardez aussi après en replay, vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire si vous en avez. Hello Amandine. Hello tout le monde. Eh ben, Comment vas-tu? je vais bien ce matin. Merci. Et toi, comment ça va de ton côté? Ben, ça va bien. En plus, il fait beau en Belgique, donc Pareil, c'est toujours chouette. on partage le même ciel, je crois, et ça fait beaucoup de bien d'ailleurs. Ouais. Alors, première question que j'aime bien poser, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, c'est toujours un peu la grande question de comment je m'introduis. Euh, on va dire qu'en termes de présentation, au niveau professionnel, en tout cas, je suis praticienne holistique, donc thérapeute holistique. Et j'ai 34 ans, je suis sur Paris, donc j'accompagne les êtres, en tout cas sur le chemin du retour à soi, du développement, en tout cas qu'il soit personnel, qu'il soit énergétique, qu'il soit spirituel. J'accompagne en tout cas à travers différentes approches, différents outils. D'ailleurs, on partage au moins un outil en commun toutes les deux qui nous a permis de nous rencontrer, qui est l'hypnose transpersonnelle. Du coup, je me permets aussi de le souligner à cet endroit. Et c'est vrai que c'est cette approche, en tout cas, qui est vraiment le pilier fondateur de moi, ce que je propose aujourd'hui, parce que c'est une approche qui est complètement globale, intégrative, et qui permet d'accompagner sur tous les pôles, en fait, de l'individu et de la personne sur son cheminement, à son rythme, bien évidemment. Mais j'ai aussi une approche qui est très axée sur la partie énergétique, la partie soins, aussi sur la partie effectivement canalisation, les perceptions extrasensorielles qui se sont, on va dire, manifestées et devenues de plus en plus exponentielles au fil du temps. Et puis, bien évidemment, cette dernière pratique-là qui est arrivée encore plus profondément, on va dire, dans laquelle je baigne là depuis ces derniers mois, qui est la maïeusthésie. Donc, toutes ces approches-là, en fait, me permettent vraiment de pouvoir accompagner la personne qui vient à moi au regard de là où elle en est sur son chemin et au regard de ce qui résonne le plus juste pour elle. Moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'accompagner la personne à pouvoir retrouver en fait sa liberté d'être, sa sécurité intérieure, sa souveraineté. Donc ça peut être un mot qui est parfois très galvaudé, mais en tout cas pour moi c'est important parce que la notion de souveraineté, elle est en lien avec cette notion de liberté d'être, comment j'ai envie d'être, comment j'ai envie de créer une vie qui me ressemble. Mais bien sûr, pour pouvoir avoir accès à cette création de vie qui me ressemble en toute liberté intérieure et extérieure, ça demande souvent de tourner le regard vers soi et d'aller rencontrer en fait tous les aspects de nous qui sont soit cachés, un petit peu tapis dans l'ombre, blessés, généralement ça va avec, ou alors pas encore mis en lumière, pas encore rendu accessible parce qu'une ressource, mais qui pour le moment en fait ne peut pas être atteignable parce qu'il y a d'autres choses à rencontrer en tout cas avant. Donc moi c'est vraiment important que la personne elle retrouve son autonomie. Vraiment, ça c'est important. Authenticité, autonomie, souveraineté. Et ce mot justement lié à la maïeusthésie que Thierry Tournevis a introduit, qui est la notion d'assertivité que j'apprends vraiment à rencontrer dans tous mes champs, qui est vraiment la posture de affirmation de soi. Comment mon je suis s'affirme au service du respect d'autrui en fait et des autres. Ok. Ah, je vois bonjour Agnès, t'es Annie. Bon, après, parfois avec les pseudos, je sais pas trop les prénoms qui se cachent derrière. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et comme tu disais, donc hello Ségolène, on va dire, rencontré via l'hypnose transpersonnelle. Et dans notre formation en hypnose, on a justement une partie, on va dire une approche assez brève de la maïeusthésie, mais qui nous a quand même, voilà, déjà apporté des clés. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de te former à la maïeusthésie ou qu'est-ce qui t'a donné envie justement, tu vois, de te former à cette belle pratique?
Bah, très bonne question, Sophie, parce qu'effectivement, toi et moi, à la base, on a reçu les mêmes notions durant notre en hypnose transpersonnelle. Et à ce moment-là, bien sûr que l'approche, elle me parlait. Parce que, bien sûr, quand on nous explique le fait que cette approche, elle est basée sur la thérapie, sur la communication et sur l'art d'être pertinent au service de l'approche thérapeutique et communicative, et que finalement on n'a pas l'habitude au quotidien d'être réellement dans l'art de la communication parce qu'on est plutôt dans l'art de la focalisation de l'objet de cette communication. Donc bien évidemment, oui, ça m'a parlé à cet endroit-là, oui, ça a résonné dans mon cœur, et en même temps, j'ai pas eu envie d'aller plus loin en fait. Ça m'a pas à ce point parlé au point que j'ai eu envie de tout de suite approfondir et aller faire le cursus en fait un peu plus loin. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai le recul pour pouvoir répondre à cette question, et je sais pourquoi. Parce que, à mon sens, j'ai eu besoin en fait de passer par tout un tas, on va dire, d'étapes sur mon chemin. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le moment durant lequel là j'ai approfondi cette approche de la myosthésie était mûr pour moi. Parce que c'est véritablement baigné en fait dans l'être. Et quand je me suis formée à l'hypnose transpersonnelle, ça remonte de ça à plus de 2 ans maintenant, on était en janvier 2021. Je savais déjà que ce qui pour moi était important, c'était de baigner au cœur de l'être, baigner au cœur de l'authenticité. Mais je pense qu'il y a encore certains déclics que je n'avais pas forcément eus, et j'avais besoin de me rassurer à travers des outils et des protocoles pour être sûre que ça fonctionnait. Là où la myosthésie n'a pas de protocole du tout. Il y a aucun protocole en fait. On avance à vue parce que c'est que de l'authenticité, c'est que de la rencontre de cœur à cœur, d'être à être. Et en fait, il y a absolument pas de méthodologie. Là où en hypnose, il y a quand même un protocole, même si on se l'approprie et qui devient hyper intuitif. Mais avec l'hypnose, il y a une mise en induction. On invite la personne à rentrer dans un état modifié de conscience. Avec la myosthésie, pas du tout. Donc c'est l'impression d'être en mode roue libre, où tout est là et il n'y a plus qu'à accompagner la personne. Et en fait, ça semble hyper simple. L'approche est simple, mais en rien simpliste en fait. Donc moi, vraiment, là, en février, je suis arrivée à un moment où je me suis dit, ok, je sais faire ça, 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 j'ai plusieurs cordes à mon arc, et en même temps, je sens que c'est pas tout à fait ça encore. J'aimerais aller plus loin dans le sens de j'aimerais, moi, être l'outil au-delà de mes outils, en fait. Ouais. Après, comme tu dis, en hypnose, c'est vrai, on a un protocole, mais en même temps, moi, je trouve où c'est quand même un lien avec la myosthésie, c'est qu'une fois que la personne elle est partie en hypnose, c'est un peu le même principe, c'est on Complètement. rebondit sur ce qui vient et on sait jamais voilà ce que la personne va explorer, et c'est l'art d'aller poser les bonnes questions. Et la myosthésie, c'est ça aussi, à part que comme tu dis, il n'y a pas de mise en induction, et que là on va peut-être pas partir de voilà de ce que la personne perçoit sur le moment, mais on va peut-être plutôt partir d'un symptôme ou d'un mal-être. Mais c'est un peu la même chose si on part de quelque chose et hop, on suit le film qui est détricoté au fur et à mesure, voilà, qu'on pose des questions et que la personne répond. Oui, et c'est pour ça qu'en fait, c'est tout l'intérêt, et qu'il n'y a pas une pratique qui, à mon sens, est mieux qu'une autre. C'est hyper complémentaire, mais je pense que effectivement, sur mon chemin, moi, j'ai eu besoin de passer par l'hypnose qui m'a vraiment drivée et qui m'a permis d'asseoir une certaine confiance pour ensuite aller tout accompagner quelque part. Et moi, en fait, c'est mon expérience, parce que j'étais quelqu'un de très protocolaire, très méthodique, très même scolaire quand je me suis formée dans mes débuts, etc. Donc ça commence à remonter un petit peu, mais j'avais besoin en fait de vraiment me sentir comme sur des rails et accompagnée pour pouvoir complètement tout lâcher et détricoter les fils. Et ce que j'ai trouvé ça intéressant avec la myosthésie, c'est qu'en fait, ça m'a fait partir en roue libre. Et comme j'avais assis déjà en moi, dans mon socle intérieur, cette confiance avec l'hypnose et avec le fait que, bah oui, ça se ressemble énormément comme approche, parce que on a eu ces bases-là, on a eu ces bases de tout de suite avoir la posture juste dans la pertinence de poser les bonnes questions, comme tu le soulignes. Et je pense que comme on a eu ce socle de myosthésie lors de notre formation en hypnose, bah en fait, du coup, c'est plus facile après pour la suite, parce qu'on n'est pas focus sur qu'est-ce qui s'est passé dans les circonstances. Ça contribue effectivement à, aux mémoires, à ce fil-là qui est détricoté, mais c'est pas simplement ce qui est suffisant. C'est vraiment
comme en hypnose, comme en maïeusthésie, c'est cette posture pour le thérapeute d'aller rencontrer à quel point ça a pu être éprouvant en fait pour la personne à ce moment-là de vivre ça. Qu'est-ce qu'elle a vécu? On peut même parler en hypnose transpersonnelle et en maïeusthésie de toute façon d'une mémoire qui a été vécue, mais sans parler du circonstanciel. On peut parler d'un gros trauma quel qu'il soit sans l'évoquer. Et la pertinence. Et ça fait que, du coup, dans nos approches, toi comme moi, on ne va pas, en fait, retraumatiser une personne qui, à un endroit, est traumatisée, en fait. Et ça, c'est primordial. C'est clairement pas le but. Et aussi, ce qui me venait avec cette approche, c'est que ce soit pendant que tu fais une séance d'hypnose, une séance de maïeusthésie, ou même tu peux mettre ça, je vais dire, à profit dans la vie de tous les jours, c'est d'arrêter d'écouter l'autre en se disant quelles questions je vais poser pour répondre. C'est juste de se connecter en fait, et en fonction de ce que l'autre dit, la question vient naturellement. Et du coup, on sort aussi un peu du schéma de mental où je suis dans ma tête et en fait, j'écoute pas enfin, j'écoute l'autre, mais dans cette envie parce que je veux répondre. Tandis que là, j'écoute l'autre, mais plus même, alors ça peut paraître bizarre, mais avec le cœur. Et c'est en fonction de ce que je vais sentir que la question vient, même j'ai envie de dire naturellement. C'est plus vraiment la tête qui lead quand on est comme ça dans des conversations en maïeusthésie, en hypnose, et qu'on peut transposer ça dans la vie actuelle, Ouais. dans la vie de tous les jours, quoi. Hyper important ce que tu dis. Coucou, je vois du monde qui est en train de parler là. Bonjour tout le monde. Monde. C'est hyper pertinent ce que tu dis là, Sophie, parce que justement, quand on communique comme ça, que ce soit au quotidien, avec notre famille, avec nos amis, dans nos relations professionnelles et même en thérapie, du coup, parce que toi et moi, c'est bien de ça dont on parle là, on est souvent focalisé en fait sur l'information qui est transmise. Qu'est-ce que la personne me dit? Est-ce que ce que la personne me dit, ça résonne en moi comme ah, ça me plaît, ça me fascine. Oui, 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 je suis d'accord. Du coup, je suis tellement d'accord. Je suis déjà, comme tu le disais, en train d'avoir mon schéma mental qui va venir répondre à l'information. Ou alors, ah non, mais cette information-là, en fait, ah non, ça me bloque, ça me crispe. J'aime pas ce qu'il est en train de me dire. En fait, ça m'énerve ou ça me rend triste ou ça me dégoûte ou, enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, on vient se bloquer et en fait, on se braque et peut-être on n'a plus envie de répondre, on a envie de fuir. Ou peut-être qu'en fait, on a envie d'agresser l'autre parce qu'on veut revenir en frontal. Et en fait, à cet endroit-là, on n'est pas à la rencontre de la personne lorsqu'elle transmet son message, elle, en quoi c'est important pour elle de transmettre ce message-là, comment elle se sent, parce qu'elle a un message à livrer. Mais nous, on est tellement focalisés à certains moments sur le message qu'on oublie la personne qui est derrière, la personne qui envoie le message, en fait. Et c'est ça dans nos approches que ça nous permet. Ça nous permet effectivement d'être connectés de cœur à cœur. Et en étant connectés de cœur à cœur, eh ben, la personne, elle peut nous dire les choses, entre guillemets, avoir fait les choses les plus abominables, ou avoir des émotions très abominables, ou avoir des émotions de colère fulgurante, etc., qu'en fait, on est quand même en mesure de pouvoir les accueillir. On n'a pas dit les accepter, on a dit les accueillir. Ce qui est en soi différent. Et c'est pour ça que ces approches-là, cet art-là de la pertinence, cet art de savoir communiquer, on peut tout à fait, comme tu dis, le mettre en pratique dans notre quotidien. Et c'est pour ça que je pense que, enfin, tu me diras toi, mais moi, ce qui était important pour moi quand je me suis formée à la maïeusthésie, c'était avant tout que ça puisse me bénéficier concrètement dans mon quotidien, pour moi-même, pour mieux me connaître, pour mieux me rencontrer, pour aussi le mettre en pratique avec mes proches, parce que je me rends compte que du coup, j'ai déjà maintenant cette double écoute et double lecture dans ma vie personnelle et professionnelle, et de pouvoir l'apporter aussi un peu plus finement, d'être de plus en plus précise avec les personnes qui viennent me consulter. Ouais. Oui, et là, j'ai deux exemples qui me sont venus pendant que tu parlais, tu vois. Moi, je sais, j'avais quelqu'un de ma famille, juste, je pense, que c'était un peu après m'être formée à l'hypnose et j'avais lu, entre autres, des livres de Thierry Tournevis, même si j'ai pas fait sa formation. Et c'était une jeune fille qui allait faire son premier concert. Quelqu'un de ma famille, elle me disait, je suis stressée. Et c'est vrai qu'avant, bah, qu'est-ce que la majorité des gens ont tendance à dire? C'est, ah, mais arrête, ça va aller. Et on n'accueille pas son ressenti. Et là, je lui ai dit, bah oui, je me doute, je comprends que tu puisses être stressée et c'est normal. Et en même temps, comment tu peux faire pour peut-être être moins stressée,
Ou qu'est-ce que tu pourrais faire quand tu seras sur scène pour qu'en fait tu aies l'impression peut-être qu'il n'y a que tes parents, parce que c'est d'accueillir aussi le stress et en même temps de l'aider, voilà, à peut-être le diminuer avant de monter sur scène. Et un autre exemple, ça a été une fois quelqu'un de ma famille qui tout d'un coup commençait un peu à s'énerver parce que voilà, frustration et tout. Et bah, c'est vrai, habituellement, qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand quelqu'un est comme ça un peu énervé? Bon, on a tendance peut-être à mettre un peu d'huile sur le feu et tout. Et là, comment tout ce qui m'est venu, c'était parce que je me rappelais d'une phrase de livre, je l'ai regardée, j'ai dit, en quoi c'est mieux pour toi de t'énerver maintenant? Alors là, douche froide, il m'a regardé, il savait même pas quoi répondre parce qu'il clairement il n'y avait pas de c'est mieux, c'est juste que lui était dans son pattern habituel de en fait voilà, moi je me mets rapidement en colère et tout et clairement ça a juste au lieu d'empirer, ça a tout calmé et il savait plus me répondre. Ouais, c'est venu comme désamorcer en fait sa bombe intérieure parce que finalement il a été vu. En Ouais. fait, il s'est senti vu à ce moment-là. Tu l'as vu et t'as pas rejeté sa colère, t'as pas envenimé sa colère, t'es venu simplement le rencontrer à l'endroit de sa colère. Et ça peut désamorcer, ça peut le rendre couac littéralement parce que bah, c'est difficile d'aller accueillir la colère de quelqu'un. Ouais. Et comme tu dis, c'est pas que j'acceptais sa colère, c'est pas que voilà en mode allez je me prends tout dans la figure. Non, c'est comme tu dis, c'est je vois ta colère, explique-moi justement parce que bah, si tu mets des mots dessus aussi ça aide. Et bon parfois justement on sait pas mettre de mots parce qu'on est dans des patterns de bah, moi je suis voilà on est fatigué et c'est la colère qui vient, mais en plus bien souvent c'est même plus pourquoi parfois on est en colère, c'est juste qu'on a pris parfois aussi des habitudes ou que ça vient de tellement loin. Tellement loin que effectivement on ne sait plus. Et des fois, cette colère-là, par exemple, si on continue sur ce cheminement-là de la colère et de cette personne, peut-être même que cette colère-là, elle est là depuis tellement longtemps dans le sens, peut-être même qu'elle lui appartient pas. Peut-être que cette colère-là, elle est héritée. Peut-être qu'elle est héritée au niveau des ancêtres de la lignée. Peut-être qu'il est arrivé, vu que nous, on parle du champ de l'âme et de la conscience et des incarnations, des multiples incarnations. Euh, Bah, peut-être qu'en fait son âme elle la porte déjà et qu'il est arrivé avec ce bagage et que peut-être que cette colère c'est un moyen de communication aussi pour lui, ou peut-être que c'est un moyen d'être en lien, peut-être que c'est un moyen d'attirer de l'attention, ou peut-être que cette colère c'est aussi une mémoire collective des hommes, ou enfin voilà, on sait il y a beaucoup d'options et de possibilités, mais en tout cas cette approche là de maïesthésie et que nous aussi on applique au champ de l'hypnose transpersonnelle et c'est chouette parce que du coup enfin on a vraiment la même trame et la même approche, donc on peut vraiment aussi en parler dans concrètement nos séances d'hypnose. En fait, elle permet d'aller rencontrer tout ce champ d'informations-là et en fait, tout de suite, ça désamorce en fait la personne et ce que ça apporte concrètement, c'est que bah, il n'y a plus de tension en fait à cet endroit-là. Je ne dis pas forcément que toute la colère a disparu pour tout l'être entier et pour tout ce que ça englobait comme mémoire, mais juste là, à l'instant précis, c'est venu rencontrer, ça désamorce, l'énergie peut de nouveau recirculer, donc il n'y a plus de nœuds, il n'y a plus de point de contraction, ça redevient décontracté. Et c'est là où on parle en maïesthésie de cette approche de ce processus naturel qui est à l'œuvre d'accouchement de soi. Alors nous, nous sommes des femmes, mais aussi les hommes accouchent d'eux-mêmes parce qu'on ne parle pas que physiologiquement de procréation et seulement la femme peut mettre au monde. On se met tous au monde en fait et parfois il y a tellement quelque chose qui est exacerbé. Et justement, il y a cette métaphore de l'accouchement parce que quand c'est prêt, quand c'est mûr, bah, on ne peut pas restreindre, on ne peut pas en fait forcer les choses, on ne peut pas empêcher non plus que ça arrive, mais en tout cas, quand c'est naturel, ça arrive au bon moment, c'est la vie qui vient déclencher. Et en fait, c'est la même métaphore qu'avec ce fameux accouchement physiologique, la vie déclenche. Bon, parfois, ça ne se passe pas tout le temps comme ça, mais en tout cas, si on reste sur ce focus de la vie, en psychologie, en émotionnel, c'est la même chose. Lorsqu'une mémoire est prête, lorsque le dossier est prêt à être accueilli et traité, de toute façon, ça va sortir d'une façon ou d'une autre. Et là, en l'occurrence, bah, si on reste sur notre exemple de la colère peut être un symptôme d'une mémoire qui demande à accoucher pour se libérer et pour retrouver un espace libre qui va permettre d'asseoir un soulagement. Et donc, le symptôme, il disparaît naturellement, en fait. Mais parfois, aussi, pardon, juste sur ça, juste parfois aussi, le symptôme, il est associé à d'autres, donc il peut ne pas disparaître tout de suite. Je sais pas si tu as vu.
Il y a Théanie, alors je sais pas si c'est le prénom, qui nous dit belle interview à vous, j'écouterai le replay de Belles Ondes et à très Merci. vite. Merci. Oui, le replay sera disponible, donc aucun souci. Et comme tu dis, bien souvent, on part justement du symptôme, de l'émotion, en fait, peut-être si tu voulais peut-être expliquer un peu plus, c'est quoi la maïesthésie? Parce que là, on est parti un peu peut-être, tu vois, dans des exemples et tout. Voilà, si tu vois, ceux qui nous écoutent peut-être se posent encore des questions. Bien. Qu'est-ce que tu dirais, voilà, si je te dis, c'est quoi la maïesthésie? Alors déjà, il faut effectivement comprendre que la maïesthésie, en tout cas, c'est une pratique d'approche de psychothérapie intégrative, humaniste, holistique. Donc en fait, c'est une approche qui permet de considérer l'humain dans son ensemble, qui quelque part fait partie d'un courant de spiritualité laïque, parce que Thierry Tournebis, qui est donc le fondateur de cette approche, en fait n'est emprisonné, enfermé, limité par aucun conditionnement, aucun dogme. Il est simplement porté par le courant humaniste, voilà, donc qui intègre l'humain dans toute sa dimension et multidimension. Et en fait, c'est une approche qui est basée sur deux piliers fondateurs, qui sont à la fois l'approche de la thérapie et l'approche de la communication. Comment, par le biais de la thérapie, je peux être pertinent et rentrer en communication avec l'autre, pour aller rencontrer certaines de ces mémoires, certaines de ces problématiques, certaines de ces symptomatiques qui bien souvent en fait sont d'ordre psycho-émotionnel. Et depuis cet endroit psycho-émotionnel, on va aller rencontrer, depuis quelque chose qui est conscient pour la personne, en déroulant ce fil du symptôme, on va aller dérouler, jusqu'à flirter en fait avec l'inconscient, là où se trouvent toutes les mémoires qui sont porteuses en fait d'une charge émotionnelle qui a été lourde à un moment donné. On appelle ça, en tout cas dans l'approche thérapeutique, les traumas. Mais je tiens quand même à souligner que les traumas ne sont pas forcément des, euh, des traumatismes comme on peut l'entendre, nous, comme une agression physique, une agression. Ce n'est pas que ça, les traumas. Les traumas, ça peut être, tandis que j'avais 2 ans, je faisais une sieste, je pleurais, j'appelais l'un de mes parents qui n'est pas venu. Ça a généré un trauma, en fait. Ou alors, tandis que j'étais bébé, ma mère s'en est allée 30 secondes dans la pièce d'à côté chercher un vêtement pour revenir me le porter et je me suis sentie abandonnée. Trauma. Donc en fait, le trauma, c'est ça, c'est vraiment une charge émotionnelle qui est cristallisée et qui génère qu'à un moment donné, la charge, elle a été tellement intense que quelque part, il y a comme une part de soi. Thierry, en maïesthésie, il aborde le fait qu'on est constitué de différents êtres de soi. Aujourd'hui, je suis Amandine, tu es Sophie, constituée à l'intérieur de plein d'Amandine et de plein de Sophie qui ont tout leur vécu dans cette incarnation actuelle, tout ce qu'on a été. Nous sommes la somme de tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a hérité aussi. Donc hérité, c'est sur le plan des mémoires transgénérationnelles, karmiques, collectives. Et donc, quelque part, cette maïesthésie permet donc d'aller rencontrer, tandis qu'on est en pleine conscience de nous-mêmes et qu'on se rend compte qu'il y a des patterns, comme tu le disais, des schémas répétitifs, des blocages, des symptômes physiques, des sensations de je suis pas bien, je suis pas à ma place. En fait, on peut aller questionner tout un tas de problématiques, de questionnements, même parfois d'ordre existentiel. Et en partant de ça, consciemment, on va aller tranquillement, guidé par le thérapeute qui va rencontrer progressivement la personne en communiquant avec elle, en rencontrant tous les êtres d'elle qui appellent depuis cet espace inconscient. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que dans la psyché, il y a le conscient et l'inconscient, mais qu'on est régi en majeure partie, à peu près 80% dans notre quotidien, par notre inconscient. D'où l'intérêt, à travers la maïesthésie, d'aller converser avec son inconscient pour venir rencontrer toutes les mémoires finalement qui demandent, tous les êtres de nous qui sont en attente, comme dans une sorte de garderie, là, comme ces êtres-là sont gardés au chaud avec une nounou de notre inconscient qui protège tout le monde, sauf qu'à un moment donné, le symptôme, il n'a plus lieu d'être. Ça fait 10 fois que par exemple, ça fait 10 fois que je me retrouve dans des relations avec les mêmes schémas, j'attire les mêmes hommes qui veulent pas s'engager. Je prends un exemple qui me parle, par exemple, personnellement. Et ben en fait, là, on se dit,
qu'est-ce qui se passe? Là, aujourd'hui, ça m'incombe dans ma vie de femme. J'aimerais aujourd'hui pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui je puisse m'engager. Ok, bah, du coup, on va partir de ça. On va partir de cette problématique-là, pardon, et on va remonter le fil jusqu'à aller rencontrer qu'est-ce qui appelle là dans cette partie inconsciente et que forcément, moi, j'ai pas mis en lumière parce qu'elle est inconsciente et qu'il y a peut-être un être ou plusieurs êtres en fait qui ont des choses à dire et qui sont en attente de me transmettre un message dans mon inconscient. La maïeusthésie va permettre d'aller rencontrer ça. Une fois que ces êtres-là qui sont dans l'inconscient ont pu verbaliser, ont pu transmettre comment ils se sont sentis, leurs émotions, qu'est-ce qu'ils portent comme trauma, qu'est-ce qu'ils portent comme charge émotionnelle, eh bien ces êtres-là vont pouvoir revenir dans la partie consciente, réintégrer complètement l'espace de la psyché, et donc le schéma répétitif, en l'occurrence, n'a plus lieu d'être, l'énergie recircule à nouveau, et du coup, je suis différente, je suis mise à jour de moi-même, réhabilitée de certains aspects de moi qui étaient comme amputés de moi, et donc je suis à même de pouvoir offrir une nouvelle fréquence, un nouvel état d'être dans ma vie, et donc d'attirer à moi bah, d'autres situations, d'autres relations. Et comme tu disais, un trauma, ça pourrait être justement quelque chose qui paraît anodin. Un enfant se blesse, il va commencer à pleurer et le parent qui va lui dire arrête ta comédie. Mais ça peut paraître anodin, mais combien d'enfants on leur répète ça? Mais non, t'as pas mal. Ben si, là, s'il se met à pleurer, c'est qu'il a mal. Il suffirait juste de lui dire ok, je vois que t'as mal. On fait genre un bisou magique. Souvent, c'est des trucs, c'est pas grand-chose. Mais le fait d'aller lui dire arrête ta comédie, t'as pas mal, bah, c'est comme si on lui disait non, je te crois pas. Et ça peut aussi créer un traumatisme. Et en plus, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est qu'à force que l'enfant il entende ça, c'est qu'après il va plus s'exprimer. Ah, ok, en fait, je peux pas exprimer mes émotions parce qu'à chaque fois on me dit que c'est pas vrai. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets des carapaces. Et puis je deviens étanche à toute émotion parce que en fait, je me rends compte que on m'autorise pas à m'exprimer, donc je vais arrêter. Et ça, c'est aussi des traumatismes qu'on voit souvent. Et comme tu disais, moi j'aime bien l'image, c'est un peu comme si à chaque fois qu'on a un traumatisme, ben au moment où ça arrive, on sait pas le gérer parce qu'on est enfant ou peu importe, et quelle que soit la gravité du traumatisme, hein, parce que ça peut être voilà une phrase comme ça. Et moi j'aime bien un peu l'image de ok, ben je prends, c'est comme si en fait on avait une commode, on a chacun une commode et on a des tiroirs qui viennent se remplir au fur et à mesure. Et ben, en fonction, on peut avoir 5, 10, 20, 30 tiroirs. Et le jour où le tiroir il est prêt, c'est un peu comme s'il s'ouvrait. Et là, c'est en mode, OK, symptôme apparaît, peu importe, hein, physique ou autre. Parce que là, en fait, dans le tiroir, il veut plus rentrer dans la commode. Il est en mode, là, c'est bon, je suis ouvert, il est temps de venir, il est temps de venir me voir. Et je trouve que c'est une image qui peut peut-être aussi parfois parler parce qu'on se rend pas toujours compte de, de ce que ça veut dire et mettre parfois un truc un peu plus terre à terre, ça peut aider. Et c'est comme ça qu'après on a mal à l'épaule ou qu'on a peut-être des allergies ou comme tu dis des situations qui se répètent. Ça peut être vraiment se présenter de différentes manières, quoi. C'est pas que une seule manière que ça va ressurgir entre guillemets dans notre vie, quoi. Complètement. Et j'aime bien ton image de la commode parce que toi, tu parles de la commode et du tiroir qui va sortir et qu'à un moment donné, en fait, on ne pourra plus faire rentrer ce tiroir parce qu'en fait, il faut que là, ce soit considéré, que le dossier qui a été classé dans ce tiroir, justement, ah bah, là, il faut le traiter, en fait. Hein. C'est comme, bon, bah là, c'est la date limite pour les impôts, les gars, il faut s'en occuper. C'est un petit peu ça. Et moi, j'aime bien aussi l'image, en fait, d'une ampoule là qui va clignoter et quelque part la lumière elle devient de plus en plus vive et aussi ce qui peut clignoter c'est le son. Au début ça va klaxonner, bon ça fait un petit bruit, ça attire un peu notre attention, une petite sonnette un peu de vélo, puis après peut-être que ça va être une sonnette de voiture, puis en fait après ça va être un bateau qui arrive dans un port, ça vient tellement nous sonner à l'oreille qu'on ne peut plus outrepasser en fait l'information et le message que bah, peut-être là il y a quelque chose à aller regarder effectivement. Et c'est important, je pense, de souligner ce que tu exprimes là, le fait qu'un symptôme, nous, en tant que thérapeute, on met le mot de symptôme au sens vaste, mais qu'un symptôme, c'est pas que physique. Ça peut être physique, ça peut être psychique, ça peut être émotionnel, ça peut être des sensations énergétiques, ça peut être des schémas de vie répétitifs, ça peut être des impressions, des sentiments d'eux. C'est vraiment propre à chacun en fait. Et je pense que
il n'y a rien qui ne peut pas être abordé, en tout cas, par le biais de la maïesthésie. Enfin, c'est une approche justement qui est intégrative et qui est là pour pouvoir tout aborder. Donc il y a de grandes chances en fait que si vous ayez quelque chose que vous aimeriez questionner ou rencontrer ou quelque chose qui vous met un peu instable ou pas à l'aise ou vous n'êtes pas confortable avec ce sujet-là, il y a de grandes chances qu'on puisse en tout cas par le biais de la maïesthésie aller l'accompagner, aller le rencontrer. Et puis aussi en hypnose transpersonnelle, en tout cas je me permets aussi de le dire parce qu'on peut aussi l'aborder et l'évoquer. Et puis de toute façon, vous l'aurez compris, que lorsque, sauf chez moi, on accompagne en hypnose transpersonnelle, on a cette base et cette approche de la maïesthésie. Donc en fait, voilà, on va accompagner selon cet état de présence, selon cette qualité en fait de présence-là. Et en ce sens, tout peut être abordé, abordable et rencontré. Et aussi, ce qui est important, là, ce qui me vient, c'est que à chaque fois, de toute façon, quand on va rencontrer ces mémoires-là, nous, on ne va jamais forcer quoi que ce soit. On ne va jamais non plus aller plus vite que le rythme naturel de la personne. Et en fait, il faut savoir que la personne, elle a toujours des sas de décompression, un peu comme en plongée, justement. Vu qu'on est dans les images, on va continuer avec ça. Lorsqu'un plongeur, en fait, il s'entraîne et qu'il va descendre, il va sonder que, en fait, ok, là, je peux faire une étape. Ici, j'ai rencontré des mémoires, j'ai pu libérer, super. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore continuer plus loin? Oui, encore, on peut y aller. Ah non, là, j'ai atteint mon maximum pour aujourd'hui, je ne peux pas descendre plus loin parce que là, c'est trop pour moi, ma limite est ici. Et en fait, le thérapeute, il accompagne ça, il accepte ça. Et même si lui, le thérapeute, a pressenti que peut-être on peut encore continuer et aller par là parce que le fil demande encore à être détricoté, le thérapeute ressent déjà le prochain nœud parce qu'il est là, mais le prochain nœud est trop à gérer, trop éprouvant, trop engageant pour la personne, ou simplement, c'est pas le bon moment pour s'occuper de ça. Donc on s'arrête, en fait. On s'arrête. Et du coup, on reprend par la suite ce qui revient. Et ce qui est marrant aussi, tu vois, en maïesthésie, c'est pendant la formation, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, j'ai enchaîné les 2 modules en fait à l'espace de 2 semaines d'intervalle, module 1, module 2. Et en fait, c'était incroyable parce que tu vois, j'avais abordé un sujet, par exemple, un ou deux sujets complètement différents lors de la première semaine. La deuxième semaine pour le module, je parlais de toute autre chose. Et en fait, on se retrouve à reprendre le fil de ce qu'on avait déjà commencé. Et c'est là où tu te dis, waouh, mais en fait, sur ton chemin de vie, toutes les situations qui sont là à l'extérieur, que ce soit ton pro, ton perso, on dirait que ça n'a rien à voir, mais en fait, sur ce fil rouge à détricoter, ça a carrément à voir en fait. Mhm. Oui, et puis c'est que c'était le tiroir là qui était ouvert en ce moment et c'était lui qui justement faisait regarde, je suis là et parfois voilà, ça prend des chemins, on pourrait croire différents, mais en fait c'est pour arriver au même but. C'est ça aussi qui est intéressant, moi je trouve. Que parfois voilà on pense aller vers quelque chose et puis parfois on n'arrive pas du tout où on pense parce que c'était peut-être quelque chose de caché ou quoi et c'est aussi intéressant quoi. Oui, et c'est pour ça que justement on ne peut pas avoir cette forme de vérité absolue sur une situation parce qu'en fait c'est constamment évolutif. On est des êtres en évolution. Euh, tout à chaque fois en fait est dans un processus naturel en fait d'évolution et qu'on ne peut pas dire ah je sais que c'est ça. Non, ce que j'ai appris aussi avec la maïesthésie de plus en plus, c'est en tant que thérapeute et en tant que tout simplement Amandine dans sa vie aussi avec elle-même au quotidien, c'est d'accepter de ne pas savoir. Là où moi, personnellement, c'était très dur de ne pas savoir. En tant que thérapeute, c'était hyper compliqué de ne pas savoir comment accompagner la personne et surtout pas savoir comment la solutionner. Dans ma vie, c'était hyper compliqué pour moi de ne pas savoir répondre à une situation que je ne pouvais pas gérer. Et là, en fait, la maïesthésie m'a enseigné l'art d'être en présence, en qualité de présence, et aussi d'être dans cette fameuse posture de je ne sais pas. Je ne sais pas, simplement, j'accueille ce qui se présente, tout simplement. Et ça, c'est de la même manière que communiquer n'est pas simple pour nous en tant qu'humains, la posture de je ne sais pas et j'accueille le fait que je ne sache pas et que la vie va m'apporter dans sa pertinence la façon de pouvoir traverser l'expérience ou la façon d'y voir plus clair, mais peut-être pas selon ce que je voulais, ce que je croyais savoir, mais différemment. Ça aussi, c'est challengeant.
Et puis, comme tu dis, c'est quelqu'un vient avec une problématique ou quoi, je veux dire, la maïeusthésie va accueillir la personne, ce qu'elle ressent, ce qu'elle nous dit, tandis que parfois, justement, hors maïeusthésie, on va avoir tendance à vouloir donner des conseils alors qu'on ne sait pas ce que la personne vit, à essayer de vouloir comprendre et ressentir ce que l'autre vit pour arriver, mais ça reste toujours dans le mental et peut-être alors on va essayer de persuader ou c'est des approches en fait totalement différentes parce que comme tu dis, c'est vraiment ok, ben je t'accueille avec tes souffrances, avec ce que tu me dis, avec ce que tu ressens. J'essaie de comprendre, mais pas en mode comprendre avec ma tête. C'est plus j'essaie de ressentir pour voir justement comment je peux t'aider à justement aller dénouer ce fil pour que tu puisses t'apaiser et pas en mode je vais te convaincre que ce que moi je crois c'est le meilleur et je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Ce que tu dis parce que ça résonne chez moi à un endroit euh, qui en fait met en lumière à cet endroit-là, tu vois, tu me dis si c'est ça que vraiment tu ressens et que tu veux exprimer, mais le fait que personne ne peut nous solutionner, personne en fait ne peut avoir la réponse pour nous à cet instant-là. C'est vraiment ramener la personne dans tout ce que je disais en fait au début, dans ce qu'on abordait, à sa liberté de s'auto-guérir, de s'auto-accompagner, de s'auto-coacher, de s'auto-actionner, de s'auto-introspecter. Et en fait, le praticien, le maïeusthésiste, le thérapeute, à ce moment-là, c'est un facilitateur. C'est un accompagnement. C'est comme une sage-femme qui vient là, elle vient mettre ses mains et vient, en fait, ça arrive et dépose-toi en fait à l'intérieur de moi et moi je t'accompagne. Mais c'est pas moi qui viens te tirer. Je t'accompagne seulement en fait à ton rythme. Et en fait, la personne a son autonomie. À quel point cette personne-là, elle a les solutions. À quel point cette personne-là, elle est en mesure, en fait, tout simplement de s'accueillir elle-même. Et c'est parce qu'elle s'est accueillie à cet endroit-là, et ben que peut-être les solutions arriveront, mais après. Parce que finalement, avec la maïeusthésie, le but, c'est que le jour J, on ne repart pas avec des solutions. On ne cherche pas forcément quelque chose. On ne cherche pas à solutionner. On reste dans ce non-savoir. Par contre, d'avoir débloqué ce qui coinçait, ce qui entravait peut-être à avoir accès à la ressource qui serait une solution qui va arriver après, bah ça, c'était important. Parce que c'était le premier pas pour que la situation peut-être se débloque et que la solution arrive, mais peut-être après, peut-être pas instantanément pendant la séance ou à l'issue de la séance. et comme tu dis, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous guérir et sinon c'est être en posture de sauveur et du coup qui dit sauveur dit victime. Et tant qu'on est, on va dire, en mode victime, ben on peut pas être sauvé. Et moi, je m'en suis bien rendu compte avec, voilà, quand j'étais en burn-out, il y avait que moi qui pouvais me sortir du burn-out. Oui, je pouvais me faire accompagner, mais c'est pas parce que j'allais voir un médecin, une psy ou n'importe qui d'autre, c'est pas eux qui m'ont guéri. Eux, comme tu dis, ils m'ont accompagné, mais qui c'est qui m'a guéri? Je veux dire, c'est moi-même. Et ça a été aussi une grosse prise de conscience qu'on a beau être thérapeute, c'est pas nous qui guérissons. Nous, on accompagne, mais pour que la personne guérisse, il faut qu'elle ait envie déjà de guérir. Et ça peut paraître bizarre, mais il y a plein de gens qui sont pas prêts à guérir parce que tant qu'ils sont malades, quelle que soit et que c'est pas spécialement une maladie physique, c'est parce qu'ils ont de la tension et c'est des mécanismes inconscients. Hein, donc c'est pas de dire aux gens, bien souvent ils s'en rendent pas compte. Euh, mais moi je connais quelqu'un où en lui disant mais regarde, ça fait 20 ans que tu es sous thérapie. Est-ce que à un moment t'as pas envie d'aller bien ou mieux? Et je lui dis bah peut-être qu'il faut juste changer d'approche. Ouais, mais je suis pas prête. En fait, elle me disait juste je suis pas prête à être bien et à me guérir. Moi, en fait, j'ai des avantages. C'est inconscient, mais c'est comme tu me disais, j'ai des avantages à rester dans cette situation parce que voilà, j'attire l'attention. On s'occupe de moi. Si je suis plus malade, est-ce que j'aurai encore cette attention? Et ça, bien souvent, on s'en rend pas toujours compte parce que ça peut paraître peut-être un peu choquant ce que je dis, mais pourtant, voilà, quand souvent, voilà, on traîne, en plus quand c'est parfois psychologique sur des années, on va voir des psys et tout. Ce qu'il faudrait se poser comme question, c'est quel est le bénéfice caché à rester dans cette situation? Ouais, c'est une clé hyper importante que tu mets en lumière là, Sophie. C'est vraiment se rendre compte que parfois, on croit
vraiment, vraiment, en fait, être prêt à s'en sortir, à aller mieux. Consciemment, c'est ce qu'on voudrait. Mais par contre, l'inconscient est vraiment plus fort. Et l'inconscient, en fait, lui, il se dit, mais non, moi, j'ai quoi à y gagner, en fait, que toi, tu ailles mieux. Moi, je me sens littéralement en insécurité à cet endroit-là. Je m'en fous, en fait. Pardon, mais c'est un peu ça. Je m'en fous que toi, tu ailles mieux. Moi, ça me rassure, en fait, de rester dans cet état-là. Moi, je préfère être en survie. Et je me permets aussi de faire un petit peu le pont avec le système nerveux. Parce que le système nerveux, c'est hyper important de venir le réguler, que le système nerveux, c'est quand même le plus grand nerf et le plus puissant nerf qui nous traverse littéralement sur toute la colonne et qu'il a un impact en fait sur tout notre état corporel, physique, notre physiologie, notre alimentation, mais aussi tout notre état psychique, émotionnel et énergétique en fait. Et que tout ça, bien évidemment, c'est relié aussi à l'inconscient. Donc en fait, qui dit dérégulation, anxiété, tu parlais de burn-out tout à l'heure, du coup, je suis tellement anxieuse en fait à cet endroit-là que mon système nerveux il est complètement mais dérégulé. Ça veut dire que peut-être que du coup, il y a plein d'effets secondaires à ça, en fait, il y a plein de symptômes. Du coup, inconsciemment, bah, en fait, c'est relié aussi à la psyché, à toutes ces mémoires qu'on est en train d'évoquer depuis tout à l'heure. Et en fait, à cet endroit-là, bah, l'inconscient, il se sent trop en danger. Et, euh, et en fait, il dit, bah, non, moi, je préfère rester dans mes bénéfices secondaires où je me sens mal, je suis en burn-out, tant pis, mais je continue de travailler parce qu'en fait, ça me rassure, parce que sinon, je serai encore plus en insécurité. Sinon, je vais devoir accueillir là tout ce qui est en train de monter comme une sève, ça va exploser comme une cocotte minute parce que je suis complètement dérégulée. Donc j'arrive avec ça en thérapie et je dis j'en ai marre, j'en peux plus de cette situation, je ne sais plus comment me gérer au quotidien, je suis trop nerveuse, il y a trop de contraintes, je sens que je vais exploser. Et quand on propose à la personne d'aller s'accueillir et s'accompagner à cet endroit-là, ah ouais mais finalement non quoi. Finalement non parce que ça voudrait dire ouvrir la porte à cet inconscient et aller le rencontrer. Et du coup, ça va amener des changements. Et ça peut être hyper insécurisant pour la personne. Et peut-être qu'effectivement, comme tu dis, bah, en bénéfice secondaire, elle préfère rester dans ce qui est inconfortable pour elle, mais qui est connu, parce qu'elle ne connaît que ça, et que de toute façon, ça fait peut-être 20 ans qu'elle vit dans cette anxiété-là et qu'elle la connaît très bien, donc finalement, bon, bah, elle a envie de s'en sortir quand même, mais inconsciemment, ça va être plus fort et l'inconscient va avoir le pouvoir en elle, prendre le pouvoir, et cette personne-là ne sera pas du tout dans sa liberté. Mais en fait, il n'y a pas de jugement à mettre là-dessus, c'est juste effectivement expliquer que c'est bien plus complexe que ce qu'on croit. Nous sommes des êtres multiples et complexes, et entre ce qu'on croit de nous, on croit souvent qu'on est régi sur des fondations, on se connaît, qu'est-ce que j'aime pas, mais en fait, sur quoi on peut poser ce qu'on n'aime pas, ce qu'on connaît de nous ou pas. Est-ce que vraiment on a été rencontrer toute cette intériorité-là et chacun le fait à son rythme s'il l'accepte et s'il ne l'accepte pas, et ben c'est OK aussi. Donc encore une fois, le thérapeute ne peut pas solutionner, mais ne peut pas forcer à aller plus vite que le rythme de la personne non plus. Enfin, que ce soit le thérapeute, le coach, l'accompagnant, en tout cas le praticien qui peut être à l'œuvre à ce moment-là. Et comme tu dis, bien souvent, pourquoi aussi les gens après ils vont pas mieux, c'est parce que ça fait peur. Travailler sur soi, ça fait peur parce que comme tu dis, c'est aller peut-être voir des parts d'ombre, aller peut-être voir, je sais pas moi, qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais enfant, le comportement de mes parents, peut-être qu'on les a idéalisés. Enfin, c'est comme tu dis, c'est un peu ouvrir une boîte de Pandore. Donc oui, on risque de vivre un moment de l'inconfort et en fait, c'est juste que pour le moment, ben, pour beaucoup de gens, c'est ils ont mal, ils sont pas bien, mais c'est connu. Tandis que là, faire un premier pas, c'est sortir de la zone de confort. Et donc, comme tu dis, pour le cerveau, c'est ah, attention, danger. Donc, non, non, on va rester bien tranquillement. Tant pis si on a mal, tant pis si on est malheureux. Mais ça, on connaît. Ouais, c'est Et ça. en fait, le bonheur, on connaît pas, ça fait peur, quoi. T'imagines d'être heureux, puis avoir mal. Putain, mais ça fait peur parce qu'en fait, on n'a jamais connu ça. Donc, t'imagines demain, on a plus mal. T'imagines demain, en fait, on est super heureux. On n'a même plus à se plaindre et tout, mais comment ça va se passer? Comment les gens vont réagir? T'imagines, ça voudrait dire que peut-être notre famille, elle va plus nous regarder. Mais ça, c'est juste des mécanismes inconscients et le cerveau qui se crée plein d'histoires. Alors que ben, vous allez mieux, mais vous imaginez, vous allez mieux, vous avez plus mal, du coup, peut-être que vous arrêtez vos médicaments, vous allez mieux, du coup, vous avez plein d'énergie, vous avez envie de faire plein de choses. Votre famille, elle va quand même continuer à vous aimer parce que c'est vous. Et justement, votre famille, elle va être en mode wow, c'est cool, t'as vu, il s'en est sorti. En plus, vous êtes dans une énergie positive, donc les gens, ils ont encore plus envie d'aller vers vous que quand vous êtes en mode rien ne va. Ben, à un moment, parfois, voilà, les gens, ils s'écartent. Enfin,
Mais c'est juste que le cerveau, il a des mécanismes avec le cerveau entre autres reptilien il est en mode juste survie. Mais survivre, c'est pas vivre. Ouais, et comme tu dis, c'est parfois hyper challengeant en fait pour les personnes d'aller vers plus grand, d'aller vers un bonheur plus vaste, d'aller vers une liberté, d'aller vers une santé. Et tu vois, là, alors en tout cas, on fait quelques digressions, mais en fait, tout est en lien. Tu vois, personnellement, là, j'ai souscrit à un programme d'une coach holistique que j'aime beaucoup, qui est sur le travail, notre lien, en fait, quel est le lien avec l'argent. Et quelque part, cette notion-là, c'est comment je considère en fait l'argent. Mais t'imagines en fait si l'abondance rentrait dans ma vie et comment je serais, quelle serait ma vie et si en fait j'étais dans cette abondance et si l'argent n'était pas un problème en fait, comment ça serait? Waouh! Et en fait, bah là, on sait pas à cet endroit-là comment ça serait. Et quelque part, c'est un peu comme si bah, de ce qui était limité, de ce qui était restreint, un champ des possibles s'ouvre. Waouh, mais qu'est-ce que ça signifierait pour moi? Comme tu dis, peut-être que à cet endroit-là, j'ai tellement peur, je me limite en fait l'accès à cet argent, ou je préfère rester en fait, par exemple, dans ce que je connais avec l'argent et voilà, et pas aller plus loin, parce que moi, ça veut dire que moi, dans ma famille, je serais la seule, peut-être à avoir réussi à créer un lien d'abondance et positif avec l'argent et que l'argent ne soit pas un problème. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi en fait? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Et en plus, si je réussis et si je réussis professionnellement, mais en fait, les personnes avec qui j'ai commencé, ou mes alliés, ou mes collaborateurs, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont me jalouser? Est-ce que du coup, je vais me retrouver encore plus seule? Enfin, c'est tout ça, en fait, qui est derrière. C'est vraiment. Oui, ou avec l'argent, ça va être ah oui, mais si je gagne beaucoup, enfin tout le monde va me demander de l'argent. En fait, et du coup, inconsciemment, le cerveau se dit attention, alors gagner de l'argent égale danger, donc ne gagnons pas d'argent, parce que si on gagne de l'argent, comme tu dis, le cerveau va dire ah déjà légitimité envers ma famille. Si ma famille n'a jamais gagné beaucoup d'argent, de quel droit moi je peux gagner plus? Enfin, on a le droit, et c'est juste d'aller déconstruire tous les mécanismes inconscients en fait qu'on a dans le cerveau. Et ah attention, si je gagne de l'argent, je vais être comme tous les riches, un pauvre con. Bah non, tous les riches sont pas des pauvres cons. Il y a combien de riches qui font des dons? Et à l'inverse, combien de gens sans argent sont des pauvres cons? Enfin, je veux dire, c'est juste qu'on fait des associations aussi en fonction de ce que on a entendu petit et tout. Et le but aussi du jeu, c'est d'aller déconstruire tout ça. Mais pour beaucoup aussi, ça fait peur. Et puis, comme tu dis, c'est tellement inconscient que c'est seulement en travaillant dessus qu'on se rend compte, ah oui, en fait, j'ai cette croyance. Ok, comment je peux la déconstruire? Ah oui, en fait, ça vient peut-être de là. Ok. Bon, ok, ben, allons-y. Rencontrer en fait. Et il y a différents outils, différentes approches. Nous, aujourd'hui, on parle de la maïeusthésie. On a abordé aussi l'hypnose transpersonnelle. Mais effectivement, je pense que l'essentiel, c'est vraiment de se sentir en accord avec la personne avec qui on a envie d'aller rencontrer tous ces aspects-là de nous pour déconstruire tout ça, pour voir justement nos fondations, pour que justement on se donne l'opportunité, la chance de retrouver notre pouvoir intérieur, notre puissance intérieure qui soit de comment je peux co-créer avec la vie, comment je peux rentrer en fait, coucou Céline, Salut, comment salut. je peux être dans le flot de la vie, depuis quel espace? Parce que bien évidemment, c'est bien plus compliqué de co-créer avec la vie et de mener des projets qui me tiennent à cœur si je suis régie sur tous les blocages, là, toute la merdasse qui est dans le fond et qui, quelque part, m'empêche d'être pleine moi-même. Donc oui, la maïeusthésie permet d'aller rencontrer ça, l'hypnose transpersonnelle permet d'aller rencontrer ça, tout comme d'autres outils, d'autres approches. Aujourd'hui, c'est assez fleurissant. Reste simplement à se sentir à l'aise avec la personne avec qui on a envie de faire ce bout de chemin, avec qui on a envie d'avancer sur ce parcours-là, de rencontre de soi à soi-même et par quels outils ça peut passer. Et moi, je trouve ça super intéressant aussi de pouvoir expérimenter différentes approches. Euh, Moi, en tout cas, j'ai différentes approches que je propose, mais peut-être parce que, en tant qu'accompagnée, j'aime aussi expérimenter à travers différentes approches et que c'est ça qui fait la richesse aussi. Toi, c'est pareil, tu as différentes approches et en fait, ça permet de pouvoir, à l'instant T, quand la personne elle vient, de lui dire ah, peut-être qu'à ce moment-là, je sens que c'est ça qui serait bon. Et si on allait regarder avec cet outil, si on allait regarder comme ça, enfin, je pense que la multiplicité, c'est vraiment un avantage et que c'est surtout une grande richesse
et que ça permet en fait d'avoir ramené à soi beaucoup de cœur de compétences, que ça a permis de réveiller et révéler à soi-même aussi toutes ces facettes, toutes ces nuances. Nous ne sommes pas monochromes et du coup de pouvoir l'offrir à l'autre. Donc l'expertise, oui, c'est bien d'être expert et de connaître son sujet, mais c'est aussi bien de rester ouvert et de pouvoir apporter cette pluridisciplinarité comme moi je la Mhm. Et dans ce que tu disais aussi, ce que je trouve moi important, c'est quand on va voilà voir quelqu'un, peu importe la technique ou tout, c'est aussi de faire confiance. Justement, quand il faut aller, quand on va voir dans l'inconscient ou quoi, parfois c'est pas toujours agréable ce qui sort. Il faut vraiment être en confiance avec la personne qui nous accompagne pour oser se dire, ok, j'ai le droit de dire tout ce que je ressens, tout ce que j'ai vécu ou quoi, pour vraiment qu'il y ait aussi voilà une guérison, enfin ou un allègement. Que si on retient parce qu'on n'a pas confiance, ben le chemin sera pas aussi efficace, je vais dire, que ouais, Ouais. qu'avec quelqu'un. Et puis même parce que c'est plus agréable aussi d'aller je veux dire se confier à quelqu'un en qui on a confiance plutôt que quelqu'un qu'on a juste pris sur internet, qu'on connaît pas, qui on ne sait pas si ça nous parle ou pas, et puis on arrive, on dit ou en fait je le sens pas, donc on est un peu sur sa chaise, un peu en mode mal à l'aise, on ne sait pas quoi dire, donc c'est pas non plus agréable. Et alors qu'est-ce qui risque de se passer, c'est ah non, ça s'est pas bien passé, du coup, j'arrête, quoi. Ouais. C'est important de vraiment ressentir l'élan là, en fait, de ressentir physiquement qu'il y a un oui qui se manifeste en fait dans le corps. C'est est-ce que du coup, ce praticien, ce thérapeute, cet accompagnant, ça c'est oui, ça se vit comment là, comment je le ressens. C'est un oui, ça y va, mon corps a envie d'y aller. Donc à ce compte-là, bah, j'y vais et j'ouvre tout. Ou est-ce que plutôt non, là je le sens pas parce que l'approche a l'air super, mais peut-être pas avec cette personne ou c'est vraiment, vraiment important de le ressentir avant toute chose, physiquement, à mon sens, avant de venir mettre du mental là-dessus, parce que toutes les informations vont d'abord en priorité passer par le corps, et que c'est le corps, en fait, qui va soit répondre à un oui, soit répondre à plutôt quelque chose qui va renfermer, pour du coup ensuite accompagner depuis le prisme, effectivement, de ce mental. Bon, bah, du coup, ok, on va y aller et je vais tout déposer. Parce que comme ce que tu exprimais là, c'est une véritable mise à nu. Hein. Ça peut être beaucoup plus intimidant pour des personnes de se mettre à nu au niveau des émotions, au niveau de l'esprit, que de se mettre à nu physiquement. Je veux dire, c'est autre chose. Là, c'est au-delà d'enlever ses vêtements, même si ça peut aussi être très compliqué pour des personnes, mais ça va bien au-delà. On est à nu, on se rencontre soi, on rencontre sa personnalité, ses personnalités même, on rencontre son âme, on rencontre son esprit, enfin on raconte son histoire, on raconte son essence et on la rencontre. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'être appelé, en tout cas par le cœur, par le corps, à faire ce travail avec le thérapeute. Mhm. On avait Céline qui me disait un petit coucou en passant. Mais en tout cas, ben, merci Amandine pour cette belle interview. Euh, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour terminer ou Mais pas. je voulais simplement te remercier. J'ai adoré ce moment passé ensemble. J'ai trouvé que c'était vraiment très riche, il y a plein de choses là qui ont été abordées. En même temps, ça soulève encore plein d'autres thématiques et Pour encore faire plein d'interviews. pour encore plein d'autres interviews. Et vraiment, j'ai adoré. Et juste pour terminer, en tout cas pour ces personnes qui ont pu regarder aujourd'hui le live ou celles qui regarderont en replay, je pense que pour vivre vraiment une approche, et là en l'occurrence aujourd'hui on a beaucoup parlé de la myosthésie, je pense que c'est une invitation à l'essayer, c'est une invitation à expérimenter, parce que dans tous les cas, l'expérimentation d'une approche, l'expérimentation d'une situation va finalement permettre de rendre compte est-ce que oui ou non ça me convient, est-ce que c'est par ce chemin-là que j'ai envie d'aller me rencontrer. Est-ce que si je passe par le prisme de la myosthésie, je me sens à l'aise, j'aime, ça résonne en moi et je me sens bien en fait. Donc pour le savoir, bah essayez. Ouais, exactement. Ben, merci beaucoup en tout cas, Amandine. Mais Euh, avec plaisir.
Et du coup, la prochaine interview, ça sera le dimanche 18 juin avec Stéphanie qui nous parlera de yoga du visage. Et comme on a parlé d'hypnose, je vais avoir la chance, parce que je l'ai croisée par hasard à Paris quand j'étais en week-end, et du coup, on en a reparlé. Du coup, ça sera juste après le lundi 19, où là, j'aurai du coup Séverine qui viendra nous parler d'hypnose transpersonnelle. Et qui mieux que Séverine, fondatrice, pour en parler. Donc, ça va aussi être voilà, encore deux belles interviews qui vont venir l'une après l'autre. Donc, voilà. Tu peux révéler parce que c'est un peu coupé, t'as dit quoi? C'est génial, justement, toutes ces Ouais. opportunités de pouvoir faire des interviews tous ensemble et des personnes vraiment inspirées, inspirantes et j'ai hâte de les voir du coup. Ben, avec plaisir. Et c'est pour moi toujours aussi un grand plaisir de vous accueillir, pouvoir discuter, poser des questions, parfois aussi moi découvrir des techniques que je connais pas. Donc voilà. Et pouvoir faire découvrir voilà tous les gens qui nous écoutent pour qu'ils aient envie de peut-être aller tester, rencontrer une personne ou quoi, et qui prennent du coup ben, soin d'eux. Donc voilà, j'espère que toutes ces interviews inspirent les gens et leur donnent envie de contacter l'une ou l'autre personne pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils grandissent. Donc voilà. Les soins de soi parce que effectivement, selon les mots de Séverine, nous sommes tous des êtres inestimables. Mhm. Ouais. Et même si on ne se rend pas compte, nous sommes tous d'une manière connectés. Donc en prenant soin de soi, on prend aussi soin des autres. Et c'est aussi ça que et là on s'en rend compte aussi que l'impact que ça a sur les enfants, la famille et tout. Donc ne sous-estimez pas ça non plus. Quand vous prenez soin de vous, oui, vous le faites pour vous, mais ça a un impact énorme sur en fait plein de monde. Donc non, c'est pas égoïste de prendre soin de soi. Ouais, ça contribue et ça fait beaucoup de bien à l'humanité, à la planète, Mhm. à tout ce que Voilà. nous sommes, surtout en cette période actuelle. Donc prenons soin. Prenons soin de nous les uns des autres. Voilà. Ben, merci beaucoup encore, Amandine. Sophie, merci tout le monde Euh, et passe bien fort et je vous embrasse bien fort. Merci. Et bonne journée à tout le monde. Et donc, on se retrouve le dimanche 18 juin. À bientôt. Ciao. Salut.